Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Pokémon Master pour un showcase d'unités. On va aller showcase Serena et Gouplin, qui sont le duo qui est sorti lors de l'arrivée de la bataille légendaire de Cobaltium. Donc bataille légendaire qui est disponible depuis hier, je crois, au moment où je tourne cette vidéo. Du coup, on va aller showcase un peu ce perso. J'avais pas invoqué à l'époque où il est sorti dessus. Je l'ai eu dans mes invocations lors des invocations des 1 an. Et du coup, vu qu'ils font une réédition de Cobaltium, j'en profitais pour vous showcase Serena et Gouplin sur la bataille légendaire en même temps que celle où il est sorti. On va voir un peu si du coup c'est un duo efficace sur cette bataille légendaire ou pas. Non, ça c'est l'event. Si tu te trompes de mode de jeu, ça va pas le faire. Voilà, alors on part sur Cobaltium. Je vais vous expliquer un peu Cobaltium, comment il fonctionne, parce que il est quand même très différent d'Entei qui était là avant. Déjà, il a une faiblesse feu. Serena et Gouplin sont une unité d'attaque feu, donc jusque là ça va, on a l'avantage de la faiblesse. Ensuite, Cobaltium, il a une particularité, c'est celle-ci. Il va réduire les dégâts subis par l'ennemi s'il ne souffre pas d'une altération de statut. Donc si vous ne lui mettez pas une altération de statut, vous allez lui faire aucun dégât quasiment. Et vous n'allez absolument pas pouvoir le battre sans lui mettre d'altération de statut. Alors c'est quoi une altération de statut? Pour savoir, vous cliquez sur le petit i ici, on va cliquer évidemment. Vous avez toutes les aides, les astuces du jeu, et on va sur altération de statut, et voilà. Donc l'altération de statut, c'est le poison, poison gras, paralysie, brûlure, sommeil ou gel. Donc il faut qu'il ait au moins l'une de ces 6 altérations de statut sur lui pour que vous lui fassiez des dégâts. Vous allez voir que si vous ne lui mettez pas d'altération de statut, vous allez faire des dégâts quasiment nuls. Ensuite, il a une autre petite particularité, c'est que plus vous allez mettre la même altération de statut sur lui, plus il va augmenter sa résistance à cette altération de statut, et à partir de 3 ou 4 fois, je crois, il devient complètement immunisé à cette altération. Donc vous n'allez plus pouvoir lui mettre. À savoir également que quand il passe sur chacune de ses barres de vie, quand il passe en dessous de 50% de sa barre de vie, il se cleanse l'altération de statut que vous lui avez mis dessus. Donc il va falloir lui remettre cette altération de statut si vous voulez lui refaire des dégâts. C'est pour ça que pour showcase Serena, donc Serena et Gouplin ont Hypnose, du coup, qui permet d'appliquer Sommeil qui est l'une des 6 altérations de statut, et on va utiliser avec elle Adrian et Chartor, du coup, qui eux peuvent poser l'altération de statut Brûlure, ce qui fait qu'on a 2 altérations de statut dans l'équipe, et on va jongler entre ces 2 altérations de statut pour justement pouvoir faire des gros dégâts en continu sur Cobaltium et éviter qu'ils deviennent immunisés à l'une ou l'autre. Du coup, au niveau de Serena, donc je l'ai 1 sur 5, j'ai monté son plateau que je vous montrerai à la fin de la vidéo. J'ai pas de talent surprise, si j'ai un talent surprise par contre, et même très important, j'ai n'importe quoi. Il a un talent surprise très important sur Serena et Gouplin, c'est l'immunité à la diminution d'attaque spéciale, parce que dans ses capacités, on va utiliser la plupart du temps surchauffe, et surchauffe, ça va vous baisser votre attaque spé. Du coup, pour éviter de perdre en attaque spé et de faire de moins en moins de dégâts avec le Pokémon, il faut le talent surprise immunité contre la diminution d'attaque spé pour éviter de diminuer nos dégâts. Ensuite, chose à savoir aussi, sa capacité duo fait plus de dégâts si l'ennemi est endormi. Donc ne lancez pas la capacité duo avec Serena si vous avez mis l'altération de statut Brûlure sur Cobaltium. Car évidemment, il a aussi une augmentation légère de la puissance des capacités du duo quand l'ennemi est fait dodo. Donc on va commencer par mettre Brûlure comme altération d'état. Ensuite, à partir de 50%, il va se cleanse la brûlure. À ce moment-là, on passera sur Sommeil et on commencera à faire vraiment les dégâts avec Serena. Et on jonglera entre le Sommeil et la brûlure, du coup, sur Cobaltium. On va utiliser évidemment l'Acmécine ici pour tanker, l'Acmécine 3.5 qui va nous servir à tanker, qui a un talent surprise immunité critique et qui va nous permettre
tanker facilement le boss. Donc ici on va se buff avec Serena et du coup la Messine. On pose la brûlure voilà avec Chartor et on buff Chartor. Voilà, simplement. Donc là on va être dans une phase de buff. On va prendre les coups. Lui va prendre des dégâts de notre ami Chartor. On va faire un danse flamme avec Serena parce que danse flamme, ça nous permet tout simplement de poser ligotage. Ligotage qui n'est pas une altération de statut et qui du coup va fonctionner en même temps que brûlure. Donc c'est un peu un double dot ici. On va attendre de voir les dégâts. On va se soigner. Hop. Et nous, on va lancer notre capacité duo avec Chartor parce que Chartor fait plus de dégâts quand l'ennemi est brûlé, notamment, surtout grâce à son plateau chez moi. Mais voilà, ok, récupérer PC sur la potion, c'est très bien ça. Donc il va prendre des dégâts à chaque fois qu'il va taper là. Voilà, on va continuer ce buff avec du coup Chartor, on va spammer la surchauffe avec Serena jusqu'à ce qu'il passe en dessous de 50% de points de vie. Il va falloir se soigner. Hop. On va du coup faire hypnose ici parce que hop, quelque chose se prépare, il va s'enlever la brûlure ici. On va se remettre une potion sur la Messine. On va faire du flamèche avec Chartor du coup, maintenant qu'on fait full buff, on va spammer flamèche. Voilà, ici on va hypnose, hop, et on va commencer à faire surchauffe et vous allez voir que celle-là va faire un peu plus de dégâts. Voilà, 2008 déjà. On va capacité duo avec elle. Boum, 7000. Normalement, il ne devrait pas se réveiller avant qu'on ait buté sa première barre de vie. On fera du coup hypnose. On startera la seconde barre de vie du coup avec hypnose. Ici, on va hypnose direct parce que on devrait le faire passer en seconde phase. Voilà. Comme ça, on a pré-shot l'hypnose. C'est très bien. Oh, on a raté l'hypnose. Ok, très intéressant ici. On va soigner Serena parce qu'elle va prendre des dégâts avec le météore. Deux fois qu'hypnose échoue. C'est excessivement ennuyeux ça. Voilà, merci. On va capacité duo direct, du coup. Voilà, bon 8000. On va surchauffe. On va attendre un peu, voir si on passe en dessous des 50%. Non. On va du coup reflamèche ici. Et on va pré-shoot un feu follet parce qu'on va passer en dessous des 50% et il va se cleanse le dodo. Du coup, ici, on va dans flamme. On va soigner la Messine en prévention du close combat. On pose la brûlure ici. On va du coup capacité duo avec Chartor. On va pré-shot hypnose parce que normalement Chartor devrait atomiser sa barre de vie. Vous allez voir les dégâts de Chartor quand il y a de la brûlure en face, c'est quelque chose. Voilà, c'est 1700. On pré-shot du coup l'hypnose ici. Hop, comme ça on l'endort instant. Petite surchauffe. Chartor qui commence à mettre des petits dégâts. On va pré-shot le feu follet parce qu'on va passer en dessous de 50% de vie normalement. Voilà. On va remettre un danse flamme pour reposer du coup le ligotage. Et ici, on va capacité duo avec Chartor. Et normalement, le combat est terminé. Une petite façade qui fait un peu de dégâts quand même. Voilà, comment tu peux nous envoyer toi? 27 000. Bon, c'est pas le showcase de Chartor, mais c'est vrai que Chartor, sur ce combat-là, il brille un peu. Voilà, donc si vous cherchez un DPS feu free-to-play pour Cobaltium, Chartor est votre meilleur ami. Vous voyez, il fait des dégâts totalement débiles en attaque duo. Je vais vous montrer bien évidemment son plateau qui permet de faire ça, mais à la base c'était quand même un showcase de Serena. Mais on a vu quand même que Serena et Gouplin sont très efficaces du coup sur cette bataille légendaire parce que
Elle ramène une deuxième altération de statut qui est le sommeil. Elle a des dégâts accrus quand l'ennemi est endormi. On a vu qu'elle faisait quand même des bons petits dégâts et des bonnes petites surchauffes et des bonnes petites capacités du haut, sachant que je n'ai que 1 sur 5, donc j'ai même pas son full plateau. En 3 sur 5, elle fait beaucoup plus de dégâts que ça. Elle permet également de mettre un ligotage, ce qui fait un deuxième dot de dégâts en plus de la brûlure, quand du coup on est en phase brûlure avec Chartor. Donc, du coup, le Pokémon est très intéressant. Ouais. Ça va pas être intéressant que sur ça, évidemment, hein. Il y a d'autres modes de jeu dans lesquels il va pouvoir être intéressant parce qu'il a un passif en fait propagation 9 qui permet quand vous faites sommeil sur un ennemi de propager le sommeil sur tous les ennemis. Donc quand vous avez des combats avec plusieurs Pokémon, bah, ça va permettre d'endormir toute l'équipe adverse. Ça peut être utile. On va placer du coup au plateau duogème, donc on va regarder celui de notre ami Chartor. Donc voilà le plateau duo que j'ai sur Chartor. Alors on a cette case qui est la récup PPC sur Ça va chauffer, qui va lui permettre de monter à plus 3 en critique et de faire quasiment que des critiques en fait, tout simplement. Ici on a deux cases puissance brûlure 5, donc on est sur du puissance brûlure 10. Donc c'est pour ça que je vous disais, quand l'ennemi est brûlé, Chartor fait des dégâts assez absurdes ici, parce que ses capacités vont faire beaucoup plus de dégâts quand l'ennemi va être brûlé, puissance brûlure 10 sans passer. Et ici on a un puissance critique 5 également, et comme on permet de monter à plus 3 en critique grâce au récup PPC de Ça va chauffer, on fait que des critiques, on a puissance critique 5, et quand il y a une brûlure sur l'ennemi, on a puissance brûlure 10. Ça donne des capacités duo, comme vous avez pu voir à la fin, qui monte à du 27 000. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et du coup, le plateau de Gouplin, alors le plateau de Gouplin, évidemment, c'est le plateau 1 sur 5, donc j'ai quasiment pris toutes les cases, sauf quelques-unes. J'ai pas pris du coup la récup Jo sur Hypnose et la récup Jo sur Danse Flamme. J'ai pris ici la récup PPC sur la Victoire Amienne, qui est son buff, qui peut être intéressant. Ici, on a du coup sommeil, augmentation, donc ça va augmenter les dégâts de sa capacité duo sur les ennemis qui sont endormis. Ici, on a arrivée touche, ça veut dire que notre première attaque touche à coup sûr, donc ça permet de placer le sommeil à coup sûr directement. Par exemple, si vous voulez sommeil d'entrée de combat. Et ici, on a la récup Jo sur surchauffe, évidemment, vu que c'est l'attaque qu'on va utiliser le plus. Donc voilà un peu pour le plateau de Serena. Et voilà un peu pour ce petit showcase de Serena sur du coup Cobaltium. Aka showcase de Chartor aussi à côté, mais Chartor, je crois que je l'avais déjà showcase sur... je sais plus sur qui, mais je crois que j'avais déjà fait une vidéo pour montrer un peu un petit peu la puissance du duo. Enfin, vous la revoyez ici, évidemment, sur Cobaltium. Voilà. Et sur ce, on va se laisser là pour cette petite vidéo showcase. Et je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!